Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pas comme les autres. Je vais répondre à Damien U qui m'a laissé un commentaire sur YouTube qui disait « Merci pour ces précieux conseils. Pourrais-tu nous faire une vidéo explicative sur Planoly, principe de fonctionnement? Est-ce que ça serait possible? Merci. » Ce à quoi j'ai répondu « Salut Damien, j'en ferai une avec plaisir. » Et c'est parti, c'est maintenant après l'intro. Donc voici l'interface de Planoly, où à gauche tu as tes photos que tu peux modifier. En fait, c'est le feed qui est unscheduled, c'est-à-dire non planifié. Unscheduled, si tu veux en français, c'est marqué là. Voilà. Et ça, c'est ce qui est planifié. Voilà, c'est ce qui a déjà été fait. On va commencer très simplement en t'expliquant ce qui se passe à gauche. Alors ici, donc c'est le feed que tu vas publier. Ce qui est bien par rapport à Instagram, apparemment ils vont le faire. C'est prévu dans la prochaine mise à jour, où tu pourras déplacer tes photos comme tu en as envie. Ça serait super. Mais bon, Planoly le fait, alors on va le faire. On va mettre cette photo un peu plus chaude en dessous et laisser les noirs et blancs en haut pour qu'il y ait une certaine harmonie. Et c'est ça qui est bien sur Planoly, c'est qu'on va voir justement l'harmonie de son feed. Alors donc ça c'est la partie gauche où on va donc avoir le feed. On pourra créer un post, créer des stories, planifier, toujours planifier, parce qu'on peut créer ça ailleurs, sur Canva ou une de tes photos sur ton ordinateur. On va pouvoir partager, créer une liste de hashtags personnalisés, c'est-à-dire qu'on va enregistrer nos hashtags préférés. Et du coup, on aura juste à ajouter ces hashtags à n'importe quel post. Les filtres, on peut aussi faire des filtres. Donc voilà, sur cette photo, si j'ai envie de mettre un filtre comme ça, elle sera modifiée avec le filtre Glow. Et voilà, comme ça, on a ce petit filtre qui est directement ici. Ensuite, on a cette partie à droite. Cette partie à droite qui est ton calendrier. Donc là, j'ai pris le mois de mai pour te montrer que c'est ce qui a été publié au mois de mai. Moi, j'ai publié au mois de mai tous les lundis et tous les vendredis, environ aux mêmes horaires, pour voir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux, pour savoir à quel moment mes abonnés sont les plus actifs. Et donc, si je prends ce post qui a eu 24 j'aime et 2 commentaires, qui a été publié donc à 19h30, donc 7h30 PM, on a souvenir de mariage, donc l'intitulé et simplement 2 hashtags que j'avais mis à ce moment-là. Ensuite, on a la partie du haut où on a plan, c'est-à-dire on va planifier nos posts, c'est-à-dire qu'on arrive à cette interface-ci. Analyse, où là on va arriver sur des statistiques, je te montre ça tout à l'heure. Un feed de commentaires. Alors ça c'est un truc pour mettre des liens, c'est pas encore au top ce truc pour l'instant, et l'heure, donc c'est apprendre, donc ça fait un peu de l'aide. Planoly. Alors si je vais sur analyser par exemple, donc ici on va avoir le côté statistique d'Instagram. Donc là on va voir d'où viennent mes followers ou mes j'aime. Ils sont classés donc par ville, pays, sexe, âge, activité. On peut voir une vue sur le mois, une vue sur l'année, et on peut directement, donc si maintenant là j'ai mis année, on a les photos, on voit celles qui ont eu le plus de j'aime. Si je prends cette photo-ci qui a eu 54 j'aime, un taux d'engagement de 14%, 472 impressions, un reach de 407, 54 likes, un commentaire et 2 personnes qui l'ont enregistré. Il faudra peut-être que je vérifie si ces 2 personnes n'ont pas utilisé mes photos pour illustrer quelque chose chez eux. Ça arrive. Voilà, donc ça c'était le côté analytics. On a les commentaires, donc là on a le feed de commentaires, comme un feed de TSMS, et c'est directement les commentaires. Merci à Damien d'ailleurs qui me dit waouh ce regard, et merci à Géboulet photographe qui me dit j'adore vos photos, ma motivation pour devenir photographe de mariage. Alors ça, super, je vais te booster pour y arriver. Viens me parler en privé, on discute. Damien est déjà venu me parler en privé, c'est d'ailleurs lui qui, c'est pour lui qu'on fait cette vidéo. Je vais vous montrer comment on va créer un post tout simplement. Donc je vais sur New Post, et là je peux choisir ma source, c'est-à-dire soit mon ordinateur, soit Dropbox, Google Drive, Canva, etc. Donc moi je vais en prendre une sur mon ordinateur, vous allez voir que c'est très très bien rangé. On va aller dans mariage 2022, on va prendre le dernier en date, la livraison des photos, et donc voici la photo. Je peux ajouter une autre photo et planifier ça comme un carrousel, c'est-à-dire qu'on va swiper pour voir les photos suivantes. Ou alors juste comme un post. Et du coup, il se met ici dans mon feed. Et là, je veux voir où est-ce qu'il est le mieux, je peux le déplacer, il n'y a pas de souci, mais on va laisser ici pour le planifier, pour vous montrer, pour te montrer comment ça fonctionne. Je clique dessus, et là, je peux mettre ma caption, c'est-à-dire mon texte. Je
je vais écrire souvenir du mariage de samedi dernier. C'était Saarbrück. Je vais essayer en français. Il le cherche, Saarbrück. Voilà, Saarbrücken, c'est à l'allemand. Donc cette photo a été faite à Saarbrück. Si je veux mettre mes hashtags, donc je peux soit mettre mes hashtags en les écrivant comme ça, photo, etc. Ou alors je clique sur hashtag et là on va trouver donc cette même partie qui se trouve ici. C'est mes hashtags enregistrés. Donc là j'ai mes hashtags formation, mes hashtags mariage, mes hashtags, celui-là on peut le supprimer mais c'est pas grave. Ou mon hashtag wedding, donc je vais mettre mon hashtag wedding et je vais l'ajouter et directement y ajouter, c'est mes 8-10 hashtags pour la photo de mariage. Alors ce qui est super sympa aussi, c'est que bon, ça auto-poste sur Instagram, c'est le but de la planification de Planoly, que ça se poste tout seul, que toi tu es en train de boire l'apéro à 19h30 avec tes amis et pendant ce temps tes photos sont publiées, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis. Il y a un copain qui était sur son téléphone, il me dit ouais mais t'as publié un truc alors que t'étais dans la piscine il y a 5 minutes. C'est automatique, tout est automatisé. Et en même temps, ça poste sur donc Nico W Photo, mon compte Facebook. Facebook, Instagram, c'est le groupe, donc forcément, ça marche très bien. On peut faire sur Twitter aussi, mais bon, moi je n'utilise pas Twitter, c'est pas mon truc. Pour les photos, c'est surtout Instagram et puis Facebook aussi. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est donc choisir la date de publication. Alors, on va Quick Schedule. Donc, le Quick Schedule, c'est-à-dire que tu vas, toi, choisir par rapport aux données de tes statistiques, quel jour, enfin quelle heure et quel jour tes followers sont le plus actifs. Donc, moi si je vais le lundi, par rapport aux statistiques, pardon, c'est en PM, 7h30, PM, etc. pour le reste, si je veux les mettre le mercredi à 20h, le vendredi à 19h, je peux aussi le faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc poster notre post, là il est déjà prêt, et on va le poster donc aujourd'hui, ou allez, lundi 19 à... Et donc je vais choisir mon horaire préféré, là où mes followers sont le plus actifs, c'est-à-dire 19h30. Je sauvegarde, et voilà, c'est prêt, j'ai plus rien à faire, je peux aller faire tout ce que je veux lundi. Mon post est programmé, et c'est bien le but de Planoly. Ce que j'aimerais que tu comprennes aussi, c'est que si maintenant tu postes une photo par semaine, sur une année, ça fait 52 photos. Et 52 photos, tu les as. Tu les as dans ton ordi, tu les as dans ton téléphone, tu les as, c'est sûr. Alors prépare ça. Utilise Planoly et poste une année d'avance. T'imagines, t'as une année d'avance. Et imaginons que, au lieu de 52 photos, t'en aies 104. Ça te fait 2 posts semaine. Tu planifies tes trucs et pendant toute l'année t'es tranquille pour t'occuper d'autres choses ou t'occuper de tes stories. Et si t'as un coup de speed, t'as envie, par exemple tu postes le lundi et le vendredi et que t'as envie le mercredi de faire un post parce qu'il y a quelque chose qui t'a touché, parce que c'est la fête des mères, parce que c'est ton anniversaire, l'anniversaire de ta fille, et bah tu fais, et ça se passera très très bien, tu auras donc 3 posts semaine. Mais imagine le temps que tu gagnes. Et le temps, c'est de l'argent, j'ai toujours dit. Si maintenant tu as ton année planifiée, tu peux faire du business à côté, tu peux signer plus de shooting photo. Et donc je vais te montrer combien ça coûte Planoly pour que tu comprennes que c'est une modique somme par rapport au temps que tu vas gagner. Alors si je vais là-dessus, j'imagine que ça doit être là. Pricing, ouais c'est là. Donc ça commence à 11,25$ par mois. Ensuite, tu as celui à 19,50 et celui à 36,50, mais je pense que tu es tout seul à travailler. Ça sert à rien d'avoir 6 utilisateurs ou 3 utilisateurs. Un utilisateur, ça te suffit, tu as 60 uploads par mois. Ça fait donc 2 posts semaine. C'est ce que je te dis, tu as 2 posts semaine. Si tu as envie, bah, tu fais un 3e post toi-même. Pas passer par Planoly, tu vas sur Instagram et tu fais ton post tout simplement. Je vais encore te parler des réels parce que tu peux aussi... Je t'ai pas encore parlé des réels, donc là on va uploader une vidéo. On reposte, je vais chercher ma vidéo sur mon ordi, puis on va prendre cette vidéo. Et là il va me demander, comme il a demandé avant pour les photos, si c'était soit un carrousel, soit en un post, il va me demander s'il le publie soit directement sur le feed, soit en réel. Et nous, ce qu'on veut, c'est les réels, parce que c'est vraiment ce qui fonctionne en ce moment sur Instagram pour concurrencer TikTok, ou pour surtout rattraper le retard de TikTok. Donc on va faire un réel, on le place. Ce qu'on peut faire, c'est upload a cover, c'est-à-dire qu'on va ajouter une miniature, pour que quand les gens voient ton réel, tu mets un titre, tu mets un truc accrocheur pour qu'ils cliquent dessus et ils regardent ton réel. Donc ça tu peux choisir ici, sur Canva, enfin peu importe. Je vais pas le faire maintenant, mais c'est pour te montrer comment ça fonctionne, comment c'est uploadé. Puis ensuite derrière c'est exactement le même principe que pour une photo. Si je clique dessus,
il y a mes hashtags, il y a mes captions. Je vais te montrer encore les collections, c'est super sympa. En fait, tu vas créer une collection, donc là, c'est mes prochains posts qui vont sortir. Donc tu vois une harmonie dans le feed des mariés, les mêmes mariés avec cette couleur verte, les mêmes mariés avec cette couleur beige, la même grossesse avec ces couleurs de lumière dorée, les mêmes mariés, etc., etc. Et tu vas importer toutes les photos, par exemple les 52 photos de l'année, tu vas les mettre là-dedans et tu vas placer et tu vas savoir comment ça va être, comment ton feed il va être quand les gens ils regardent leur téléphone en entier, ton feed complet. Et là tu vois ton feed complet et c'est quand même super sympa de voir ça directement. Ça c'est Planoly, c'est l'avantage de Planoly. Et ensuite tu as Discover. Alors Discover c'est ce que eux te proposent au cas où tu n'as plus d'idées. Si je fais ma recherche wedding, voilà ce que d'autres personnes ont publié. C'est un peu comme toi sur Instagram, hein, quand tu ta petite loupe en bas pour la recherche. C'est exactement la même chose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et Damien, laisse ton petit commentaire. Et puis les autres aussi, si cette vidéo ou ce format t'a plu. Si tu veux que je fasse d'autres tutos, par exemple sur Lightroom ou sur un autre logiciel ou sur un autre site, je le ferai avec plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!